Nous allons faire une série de vidéos sur la notion de dérivée, et plus précisément sur sa définition et sa représentation graphique. Cette série de vidéos finalement sera relative au savoir-faire numéro 19, 20 et 21, connaître la définition d'une dérivée, avoir une intuition graphique et physique de la dérivée, et avoir un exemple en tête de fonction non dérivable. Donc la première partie de cette série a pour but d'introduire la notion de dérivée et de voir en fait pourquoi elle intervient. Alors pour comprendre la notion de dérivée, il est essentiel en fait de commencer à répondre à une première question qui est la suivante: comment étudier les variations d'une fonction? Donc on vous donne une fonction, comment est-ce qu'on fait pour savoir, enfin pour étudier précisément ses variations, c'est-à-dire son sens de monotonie, c'est-à-dire sa croissance, sa décroissance. Donc voici un exemple de fonction que je vais tracer ici. Et on va se demander finalement comment étudier les variations de cette fonction qui est tracée. Alors pour ça, on va se proposer de placer un certain nombre de points sur la courbe. Et on va tracer les tangentes à la courbe qui passent par ces points. Sachant qu'une tangente, c'est une droite qui coupe la courbe en un unique point. C'est-à-dire si je place un point sur la courbe, la droite elle ne coupe cette courbe la courbe de la fonction qu'en un seul point. Voilà donc un ensemble de 6 tangentes en 6 points différents de la courbe qui a été tracé. Bon, alors pourquoi avoir tracé ces tangentes? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est simplement que lorsque, sur les parties sur lesquelles la fonction est croissante, donc sur cette partie-ci, en fait, on voit que la fonction elle est croissante, et sur la partie allant de là à là, la fonction est également croissante. Sur cette partie-ci, la fonction est décroissante. En fait, lorsque la fonction est croissante, ce qu'on remarque, c'est que la tangente, elle est systématiquement avec une pente positive. Ici, quel que soit le point qu'on prend sur la partie où la fonction va être croissante, la tangente va avoir une pente positive. A l'inverse, lorsqu'on se retrouve sur cette partie-ci sur laquelle la fonction est décroissante, il se trouve que la pente de la tangente elle est négative. Donc il semble qu'il y ait une corrélation finalement entre la pente de la tangente et la monotonie de la fonction. Donc, on va traduire par ce tableau. Sur cette partie, la fonction est croissante, sur celle-ci elle est décroissante, sur celle-ci elle est croissante, la tangente est de pente positive, la tangente est de pente négative, la tangente est de pente positive. Donc il semble que la pente de la tangente soit un bon outil finalement pour étudier les variations d'une fonction, soit un bon marqueur finalement de la monotonie de la fonction. Donc après une question qui est aussi naturelle de se poser, c'est: a-t-on une tangente en tout point d'une fonction f donnée? Bon, est-ce que c'est le cas? Bon, traçons notre fonction f qui va être la suivante. Hop. Bon, est-ce que cette fonction admet une tangente finalement en tout point? Bon, si on prend ce point-ci par exemple, il y a bien une courbe une unique, qui passe par ce seul point. Si on prend ce point-ci, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème, on peut définir la tangente à la courbe localement. En revanche, si on essaie de définir, alors prenons le point où il y a un coin, si on essaie de définir en ce point la tangente à la fonction f, on va avoir un problème parce qu'il n'y a pas une seule courbe, comme c'est un coin, il n'y a pas une unique courbe qui passe uniquement par ce point-là. Exemple, voici une première possibilité, voici une seconde possibilité, voici une troisième, etc., etc. Donc ce qui se passe, c'est que laquelle on choisit finalement, laquelle est la bonne tangente. Donc tout porte à croire finalement qu'on ne peut pas définir la notion vraiment de tangente en ce point-là. Alors la question qu'on va se poser, du coup, c'est comment et sous quelles conditions peut-on définir cette notion de tangente? Et c'est ça qui va nous amener à la définition de la notion de dérivée, que nous verrons dans une prochaine vidéo.